à voir. Il y a 3 très bonnes équipes de football, même si la Juve, c'est plus spécialement ce que c'est. Mais globalement, avant de rentrer dans tous les détails, je tiens à vous dire un truc. Et ça, c'est encore plus en rapport au Real Madrid. C'est propre au Real Madrid. C'est important pour moi, cette saison, avec ce nouveau format de Ligue des Champions, de jouer des gros matchs dans la phase de groupe. Pourquoi? On n'est plus dans le format d'il y a 2 ans où il y a 4 équipes et parfois le moindre faux pas, tu dois juste sécuriser, tu dois juste gagner, tu vois, c'est à partir des 8e où tu commences à dire, voilà, on affronte des équipes sérieuses. Là, en fait, tu as la chance maintenant de jouer des grosses équipes et le Barça, la saison passée, ils ont battu des gros clubs. La saison passée, le Barça a battu des grands clubs, a battu le Real. Le Barça sait à peu près l'étage et le niveau qu'ils ont dans le style, dans le football européen, même s'ils ont à gagner des matchs, à reconquérir certaines choses, parce que chaque année est un renouvellement et la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Paris, c'est la même chose. Alors eux, ils ont un sacré groupe, on va pas se mentir, mais le Real, cette année, a besoin, je voulais un gros groupe. Tu me donnes le pire groupe de Ligue des Champions, moi je dis il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le nouveau format de Ligue des Champions, les gars, il y a beaucoup plus d'équipes et tu as le droit à tellement d'erreurs. Regardez, l'année dernière, tu t'es qualifié en barrage. Donc, c'est un format qui rend service un peu à tout le monde parce que, à part les derniers matchs, globalement, tu as le droit à beaucoup d'erreurs. Et les grands clubs, l'année dernière, ils ont un peu jaugé ce qu'était cette compétition. Je pense que les gros clubs vont moins laisser passer certains matchs comme ils l'ont fait l'année dernière pour vite être dans le classement. Donc, pour que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, réaction au tirage de la Ligue des Champions. Les phases de poule sont connues, chaque équipe qualifiée connaît leurs 8 adversaires, mais forcément dans cette vidéo on va focus le tirage du PSG, les adversaires qu'on va affronter dans cette Ligue des Champions, en se disant bon, cette année c'est la bonne, cette année elle est pour nous, non on l'a déjà gagnée. Ça, c'est la première chose. La Ligue des Champions est dans la poche, donc là, sur ça, tranquille. Maintenant que ça c'est dit, les gars, jusqu'à quand ça va durer? Non, en vrai, faut arrêter. On prend à domicile le Bayern, l'Atalanta, Tottenham, Newcastle, et à l'extérieur, le Barça, le Bayer Leverkusen, le Sporting et l'Athletic Bilbao. Les gars, jusqu'à quand? Mais chaque année, c'est la même chose. On a pris le pire tirage sur 36 équipes. Il y a des équipes qui s'assoient à notre table en termes de difficulté, l'Union Saint-Gilloise, Francfort, je crois, qui ont pris des tirages complexe, mais les gars, chaque année c'est tout le temps nous, chaque année c'est pour notre poire, chaque année c'est nous, qu'est-ce que vous voulez? Et comme par hasard dans toute cette histoire, eh ben on prend le Barça, bah bien sûr, le match que toute la planète attend, le match que tout le monde attend, comme par hasard, celui-là il est tombé. Oh, mais vous nous prendrez pas pour des cons. Eh vas-y, c'est tétanisant les gars, mais vraiment avant de rentrer dans tous les aspects les gars, le Bayern, j'en peux plus. Tous les ans on joue le Bayern, c'est la même chose chaque année, mais mettez le Bayern en Ligue 1, j'ai l'impression qu'ils sont en Ligue 1 tellement on affronte le Bayern. Tottenham, on vient de les jouer en Supercoupe. Newcastle, on a une revanche à prendre, bon à domicile quand même, mais voilà, on va jouer Bilbao à San Mamés. Ça va être c'est un tirage qui est pas simple contrairement à d'autres, et encore une fois, il faut le dire, parce que oui, même si le PSG est au-dessus de pas mal de ses équipes en réalité, la réalité du terrain c'est autre chose, mais ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il y a d'autres équipes qui ont eu des tirages. Un groupe de la mort, il y a le Paris Saint-Germain aussi qui n'a pas été gâté. Mais le Paris Saint-Germain, eux, on peut pas trop les plaindre. La saison dernière, ils ont eu un groupe de la mort. Ils ont terminé 25e, mais malgré ça, ils ont remporté la Ligue des Champions. Mais nous, le Real Madrid, les amis, regardez notre état de forme. La saison dernière, on était catastrophique. Là, cette saison, on revient petit à petit et on ne laisse même pas respirer. Allez, tiens, groupe de la mort dans ta grille. Franchement, c'est pas gentil. Donc, comme je l'ai dit, les amis, au début, on va commencer par le pot 1, le tirage au sort du pot 1. Et on va commencer directement par le Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain, les amis, comme vous pouvez le constater, à domicile, ils n'ont pas été gâtés. Ils sont directement tombés sur le Bayern Munich. Le Bayern qui les a posé énormément de difficultés en Coupe du Monde des clubs, on se rappelle tous. Et d'ailleurs, pour moi, à part Chelsea, c'était la seule équipe qui était capable de les battre. Oui, c'est vrai que dernièrement aussi, Tottenham les a posé énormément de difficultés en finale de Super Coupe d'Europe. Mais moi, je prends pas trop ça en compte parce que le Paris Saint-Germain venait d'un long moment d'absence. Ils sont venus comme ça, ils ont affronté Tottenham. Tottenham qui avait déjà joué les matchs de préparation. Donc vraiment, pour moi, ça compte pas. Bref, pour revenir sur le tirage au soir, les amis, le Paris Saint-Germain tombe sur le Bayern Munich à domicile. À l'extérieur, il tombe sur le FC Barcelone. Encore une fois, pas de chance. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, même si oui, ils ont
une équipe pour faire face au FC Barcelone. Ils peuvent même les battre, je pense. En fait, là, c'est qui tout double. Ça peut aller dans les deux sens. Et à vrai dire, moi, je suis content que ce match-là ait lieu parce que la saison dernière, tout le monde espérait une finale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Footballistiquement parlant, les amis, ça aurait été tellement beau. Les deux footballs vraiment se parlent tête à tête. Ils ont un football un peu similaire. Les deux ont des effectifs bien garnis. C'est exactement ce qu'on voulait en finale de Ligue des Champions. Même moi qui suis pas barcelonais, je voulais voir ce match-là. Et là, aujourd'hui, on est servi. Franchement, je suis hypé. Ensuite, les amis, à domicile, le Paris Saint-Germain va jouer face à l'Atalanta. À l'extérieur, ils vont tomber face au Bayern Leverkusen. Le Bayern Leverkusen qui, cette saison, est vraiment l'ombre de lui-même. Ils font plus peur. Ten Hag a débarqué là-bas, c'est plus pareil. Il a allé récupérer sa poste de Manchester United là pour apporter ça au Bayern Leverkusen. Regardez comment il galère. Tout le monde les chicote en ce moment. Tout ça, c'est de la faute de Manchester United. Ce club est tellement poisseux. Je sais même pas ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils sont fait fouetter par un club de Division 4 il y a quelques jours. Je crois que c'était avant-hier ou hier. Un club de Division 4, Grimsby, il s'appelle. Dites-vous que ce club de Division 4 là les menait 2-0. Au final, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à remonter ça. Ils sont partis au tir au but. Et tellement les tirs au but étaient rapides, dites-vous que l'effectif a tigolé. Parce que bon, encore une fois, comme vous pouvez le constater, le Real Madrid est encore dans la merde. Voilà, comme chaque année, j'ai envie de dire. L'UEFA, vraiment, je sais pas ce qu'on vous a fait, mais il va falloir arrêter vos bêtises. Comment ça se fait que chaque année, c'est toujours la même histoire? On est toujours mis en galère. La saison dernière, la saison d'avant, tout le temps, c'est la même chose. Et le pire, c'est qu'ils se cachent même plus. À chaque fois, ils nous mettent dans la grève le Manchester City là, comme si on avait un contrat de mariage entre nous. Franchement, chaque année, on doit les rencontrer. Ça fait combien d'années là? Je crois que ça fait 5 années de suite ou 6 années de suite, on les rencontre. Franchement, vous en avez pas marre? Le premier club qu'on va affronter chez nous, les amis, c'est Manchester City. Voilà. Pour vous dire à quel point on les affronte tout le temps, dites-vous qu'en 2019-2020, on les a affrontés en 16e de finale. Ensuite, par miracle, la saison d'après, c'est-à-dire 2020-2021, on les a pas affrontés. Juste après, 2021-2022, on les a affrontés en demi-finale. 2022-2023, demi-finale encore une fois. 2023-2024, quart de finale. 2024-2025, playoff. Je voulais de grosses équipes dans le pot 1, dans le chapeau 1. Je voulais que le Barça tombe sur de grosses équipes pour se jauger aussi sur cette phase de groupe. Parce que la vérité, ce ne sont pas des matchs à élimination directe. C'est vraiment là le contexte parfait pour te jauger, pour savoir ce que tu as réellement dans le ventre et savoir aussi s'il y a des ajustements à faire. C'est maintenant. Après, moi je pense que contrairement à il y a quelques années en arrière, ça je pense que j'en ai parlé avec certains dans le chat, je pense que lorsque je vous ai posé la question de savoir qui est-ce que vous vouliez lors du tirage au sort avant que ça ne soit tiré, il y avait beaucoup qui m'avaient dit on veut le PSG, on veut Chelsea, on veut Liverpool, on veut de grosses équipes. Ça, là, tu le compares il y a quelques années en arrière, je pense que la mentalité a changé dans la commune du Barça. Il y a quelques années en arrière, on était là à se demander quel petit est-ce qu'on aurait pu avoir pour se frayer un chemin plus facile pour atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. Là, ce n'est plus le cas. Le Barça est considéré aujourd'hui comme un des favoris de la Ligue des Champions, dans les 3 favoris minimum de la Ligue des Champions. Si on va jusqu'à 2, il ferait aussi partie des favoris. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuse cette année. Il n'y a pas de raison de redouter X ou Y équipe. Je pense que toutes les équipes aujourd'hui ont un niveau plutôt homogène, différent. Certains sont plus en forme que d'autres, c'est normal. D'autres sont en début de projet, comme le Real de Xabi Alonso. Mais lorsque je regarde le Paris Saint-Germain, je regarde Chelsea. Chelsea qui est capable de battre le Paris Saint-Germain 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs. Je regarde le Bayern, je regarde des équipes comme ça, Liverpool, le Barça. C'est des équipes... Pour moi, il n'y a pas une énorme marge entre ces équipes-là. Je pense que ça se jouera vraiment sur des détails, sur des approches tactiques, sur la forme des joueurs le jour du match. Parce que oui, ça aussi, ça peut compter. Est-ce qu'il y aura des blessés? Est-ce que tout le monde sera là? Est-ce que les joueurs seront au niveau? Ils seront dans un jour sans ou pas? Donc, il y a plein de paramètres qui font que, ben oui, aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui se détache en mode c'est cette équipe-là, l'ogre de la compétition. Donc, moi, je suis très, très content de ce tirage au sort.